de choisir MAG des institutions pour vous informer. Fidèles téléspectateurs, vous êtes au cœur de l'information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de la première usine de production du zinc de l'entreprise minière Kipushi, compagnie qui consigle dans le sud-est de la RDC. Avec la reprise de ses activités, des emplois vont se créer à Kipushi, a dans son discours tenu le président de la République qui a insisté. Regardez. La symbolique est simple et forte. À travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zinc à l'entreprise minière Kipushi Corporation, KICO, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une jointe venture entre la Gécamine et les géants miniers Ivanhoe Mines, les gisements de la mine sous-traîne des Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais de zinc sont produites mensuellement et KICO réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ces territoires depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet. Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise KICO, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordés. Au sujet de la révision ou du changement de la Constitution, comme à Lubumbashi, le garant de la nation a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette Constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État a conclu son meeting. Poursuivons toujours dans le Haut-Katanga. Le dimanche dernier, après avoir lancé les activités minières de l'usine KICO, le chef de l'État a tenu un meeting populaire pendant plus d'1h30 au stade de Kipushi, majoritairement consacré à la jeunesse. Le discours du président a appelé cette couche de la population à la vigilance. Et devant le millier des Congolais à Kipushi, Félix Tshisekedi insiste, insigne et persiste. C'est une incite de lui interdire de réfléchir sur la question de la révision au changement de la Constitution. Le garant de la nation précise en outre qu'une commission sera mise en place pour étudier. Vous savez très bien, chers compatriotes, que notre pays est en danger. Notre pays est envié par certains voisins belliqueux qui mettent tout en œuvre
pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et malheureusement, ils sont aidés dans cette basse besogne par certains de nos compatriotes. D'autres avaient même concouru avec nous aux élections et ayant échoué à cette épreuve, ils préfèrent aller dans la voie de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. D'autres avaient choisi carrément le boycott des élections parce qu'ils préparaient dans leur esprit la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et parmi les zones visées dans notre pays, il y a le Haut-Katanga. Voilà pourquoi, chers jeunes, parce que c'est à vous qu'ils vont chercher à s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans les activités de groupes armés qui vont vous obliger à prendre des armes et à les retourner contre vos propres frères, vos propres sœurs, vos propres parents. Lorsque ces gens-là viendront vous solliciter, je vous demande de leur opposer l'esprit patriotique. Vous devez les dénoncer afin que la justice puisse s'occuper d'eux. La Constitution, fidèles téléspectateurs, je vous annonce déjà que nous sommes dans ce plateau avec Dieudonné Kaninga. Dieudonné Kaninga, c'est le communicateur de l'Union sacrée de la Nation et cadre des ADEC. Je vous dis déjà... Après l'étape de Lubumbashi, nous avons vu le chef de l'État dans le territoire de Kipushi, où il a inauguré une usine de Kipushi Mining, dans le secteur minier de production de zinc. Vous savez, cette entreprise a été tombée en faillite depuis 1993. C'est grâce au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que cette entreprise a vu les jours. Vous savez, le développement dont le chef de l'État fait allusion de 145 territoires sera palpable que lorsque nous développons nos entreprises dans nos entités. Et nous avons vu le chef de l'État à Kipushi inaugurer cette entreprise Kiko Mining. Cette entreprise va permettre d'éradiquer le chômage dans les territoires de Kipushi. Les fils et filles du Haut-Katanga vont trouver de l'emploi. Hier, j'ai suivi le discours de l'administrateur du territoire de Kipushi. Il a été très honoré. Et il a remercié le chef de l'État pour cette belle initiative. Vous savez, et à Kipushi, depuis Mobutu, depuis 4 ans de Mouzé, depuis 18 ans de M. Kabila, ils n'ont jamais vu le président de la République. Hier, la population de Kipushi, ils étaient très honorés de voir le chef de l'État. Et il a tenu un meeting devant cette population au stade. Et je profite de votre micro de demander à ce chef de l'État. Il a tenu des meetings à Kisangani, il a tenu des meetings partout où il va. Et les Kinois veulent aussi attendre leur chef. Que le président de la République nous donne aussi cette occasion à Kinshasa de l'écouter. Et nous avons aussi de poser des questions sur le changement de la Constitution. Autre chose, c'est la première ministre Judith Suminwa a rencontré dimanche 17 novembre dernier la diaspora congolaise du Canada pour un échange constructif sur le défi et opportunités pour la RDC. Divers représentants ont pris part à cette rencontre, les étudiants, notamment entrepreneurs et politiciens. Ces derniers ont exprimé leurs préoccupations sur les conflits à l'Est, les investissements et la révision constitutionnelle. Quand vous me dites que vous voulez une loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, vous savez ce qui est inscrit dans notre Constitution. Et vous savez que le seul moyen de le faire, c'est de réviser certaines choses, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le choix. Et c'est là...
la République, lors de son premier mandat, avait indiqué qu'il était important de pouvoir tenir compte de cette problématique-là. Parce que tout Congolais d'origine, quelle que soit sa nationalité actuelle, il garde son esprit chez nous, n'est-ce pas? Et il est important de donner l'opportunité à ces Congolais-là de pouvoir rentrer au pays, de pouvoir jouer leur rôle en ne perdant pas cette nationalité. Et c'est pour ça que quand on dit notamment qu'il y a besoin de réviser certains aspects de la Constitution, certains articles, il s'agit bien de cela. Je pense que le président de la République, hier, il était à Lubumbashi, il a bien dit clairement qu'il ne s'agit pas de lui de briguer un troisième mandat, mais il s'agit pour lui de voir comment amender un certain nombre d'articles parce que le monde évolue. La RDC, la République démocratique du Congo, évolue et il faut absolument pouvoir aujourd'hui faire les ajustements nécessaires. Quelqu'un me disait encore aujourd'hui que même la Constitution américaine, elle a des amendements, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas penser qu'en voulant se développer, tout changer, je n'en sais rien. Le président de la République a dit qu'il allait mettre en place pour l'année prochaine un comité avec des gens d'une certaine expertise, et je pense que ce sera une expertise variée, pour justement analyser et voir qu'est-ce qu'il faudrait changer. Puis en séjour dans le Haut-Katanga, le ministre de l'Intérieur explique que la problématique de la sécurité de sites miniers est une question qui est suivie de très près. Suivez le patron de l'Intérieur. Ici, je peux aussi souligner le fait que les ministères concernés, hydrocarbures, mines, défense, autour du ministère de l'Intérieur, nous sommes en train de mettre en place une stratégie, une nouvelle stratégie sur les instructions du président de la République pour la sécurisation des sites miniers. Non seulement celui-ci qu'il vient d'inaugurer, mais aussi tous les autres à travers la République, dans les provinces de l'ancien Katanga, au niveau de la province de l'Ituri aussi, mais aussi la question de la présence des ressortissants étrangers sur ces sites-là. C'est une problématique qui est prise en charge par le gouvernement et je crois qu'au fur et à mesure qu'on avance, c'est ça qui encourage les investisseurs à venir et à s'implanter et à y mettre de leurs moyens pour faire en sorte qu'avec eux et le gouvernement, nous puissions exploiter au bénéfice de nos populations ces mines. Et les États généraux de la justice ont tiré leur rideau le samedi 16 novembre, le dernier au Palais du Peuple. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui l'ont clôturé. Dans son discours, le garant de la nation, Félix Tshisekedi, a salué la mobilisation de toutes et tous qui ont pris part autour de ces assises, qui ont accueilli différentes couches sociales avant de déclarer clos les travaux de ces États généraux de la justice. Regardez. Concernant le statut des magistrats de parquet et ses rapports avec le ministre de la Justice, il faut clarifier. Le dualisme actuel et même les coups d'anarchie n'aident pas à la bonne administration de la politique criminelle du gouvernement. Les participants, dans leur majorité, ont donc exprimé le vœu de pouvoir revoir la loi sur l'organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, en l'occurrence en son article 70. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lutter contre la criminalité économique et financière, comme vous l'avez observé, tous les détourneurs des deniers publics, c'est la coule douce et font même des déclarations sur les médias et réseaux sociaux, comme s'ils en avaient le droit. Le chef de l'État a promis de donner les directives claires au gouvernement pour la mise en application des recommandations des États généraux. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat suprême,
J'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues des États généraux de la justice. C'est sur cette note que je déclare officiellement clos les États généraux de la justice édition 2024. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? C'est le thème de ces assises qui ont réuni 3500 participants. Doudou Fwamba, ministre de Finances, ministre d'État en charge du budget et les représentants résidents du FMI en RDC ont animé une conférence de presse. Cet événement apporte sur l'accord du niveau de service concernant deux programmes majeurs, notamment entre autres la facilité élargie des crédits et la facilité pour la résilience et la durabilité. Regardez. Ici, nous ne mettons pas de réformes parce que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Ils ont été eux-mêmes surpris d'un certain nombre de réformes que nous avons mis ou en train de mettre en place ici en termes de transparence dans la gestion des finances publiques qu'ils n'avaient pas. Ils se sont inspirés de ces réformes-là. Par exemple, nous avons ici initié une plateforme online qui va désormais permettre à ce que tous les bénéficiaires des dossiers de paiement puissent commencer à suivre leurs dossiers à partir de saisir à la maison. Aujourd'hui, parmi les faits de corruption, de détournement, de rétrocommission, c'est le fait que quand on signe les dossiers par les ministres, les gens ne sont pas au courant qu'on a signé leur dossier. Et un petit dame va appeler pour dire non, si vous voulez intervenir, vous voulez que j'intervienne, on va faire ceci, faire cela. Et moi, pour mettre fin à ça, j'ai dit à mon collègue, le ministre d'État, ministre du budget, nous avons initié une réforme avec nos experts ici, où nous avons une application que nos amis ont vue, ils ont été impressionnés. Où, lorsque votre dossier est saisi dans la chaîne de la dépense, les sous-échelonnés reçoivent automatiquement un message que votre dossier est suivi. Il a un numéro. Et à partir de la maison, vous pouvez commencer à interroger la plateforme pour dire je vais localiser les numéros tel de mon dossier. Compromis a été trouvé pour lever la grève au sein de l'administration publique du ministère des Affaires étrangères à RDC après des négociations à Bibois. Le 16 novembre, le gouvernement représenté par Jean-Pierre Liaou, Aimé Boji, Onej Nsele et Élisée Bokoumouana, la délégation syndicale ont conclu le travaux de la commission paritaire le 6 novembre à Bibois où s'est tenu le travaux. Nous avons obtenu à l'issue de cette réunion l'enveloppe qui nous était décernée, donc les 16% restants pour les compléments de nos grilles barémiques, les grilles barémiques du secteur diplomatique. Et l'Excellence, par le biais de ces services de la direction des payes, nous a rassurés que ce dossier est bel et bien sur sa table et ça pourra d'ici lundi quitter pour aller aux finances. Et il nous a chargé de suivre ça avec ses services de manière à obtenir le plus rapidement possible la paye des agents. Mais il faut noter aussi que l'Excellence nous a promis une réunion le mercredi prochain autour de tous les ministres sectoriels des Finances, de Budget et ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de l'Intégration régionale, pour tabler autour de ce qui reste, le reste de l'enveloppe qui devrait nécessairement être apuré en 2025, mais ils ont appelé à cette réunion de manière à trouver une solution le plus rapidement possible. La grève, nous allons faire la restitution aux agents et éventuellement, parce que nous avons obtenu ce que nous cherchons, nous allons demander aux agents de la suspension de cette grève en attendant qu'ils obtiennent le paiement les jours à venir. Nous avons encore obtenu un phare à phare de tous les agents avec son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, qui aura lieu le mercredi en 8. Et tous les agents des affaires étrangères seront en face de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, pour traiter de tous les dossiers liés à la mécanisation, à la paye, au cadre organique, à la promotion et à tout autre dossier administratif.
Et dans le cadre d'appui, la révision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, Lubaki, Norbertine Matanda, lance officiellement le travaux de curage de la rivière Matete, une rivière qui sépare la commune de Lemba et de Matete. Regardez. Avant 2028, il y a qu'à voir ma mobile. Pourquoi tu as coulé un maïs? Kuna, là ça va venir. Adou. Honorable député provincial maire de la commune à Lemba. Intérêt général Norbertine Matanda Mama Lumière. Asoyoka madoléance ya moto na moto ya chaque parcelle. Voici ya mwesengeli to pese maboko 2028 adume mandat. Bana maman fo. Tosana ye inane kokina luté déjà misele ko bonana. Inane kokina luté asa déjà na terrain. Yako basobenga ye arc-en-ciel mercure rouge. Asa na terrain. Biso esengeli to côté de mutu ya mweso makitele mandat. Et puis, les députés nationaux représentent le président du Sénat à la cérémonie des 65 ans des canoniques à la tête de la délégation Michel Moto, élu de Walikale, ces assises qui se déroulent à Goma. Regardez. Venu de Kinshasa, c'est la délégation de l'Assemblée nationale, diligentée par l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, qui, étant empêché, a dépêché cette délégation de députés du Nord Kivu pour venir participer à la grande cérémonie où nous allons célébrer les 65 ans de notre diocèse de Goma et les 50 ans de l'épiscopat de Monseigneur Ngabo. Cet événement grandiose nécessitait effectivement notre participation, non seulement comme élu, mais aussi comme fils du Goma et du Nord Kivu. Et donc c'est une grande fierté pour nous d'être ici. Et nous félicitons l'Église catholique pour le travail abattu durant ces 65 années. Nous savons quel est l'apport, que ce soit sur le plan social et même pour le développement de cette province. Et donc nous encourageons l'Église à reprendre et à continuer ce travail pour les 65 ans à venir.
Et donc voilà, les députés sont ici. Nous avons les députés de Beni, de Massissi et de la ville de Goma. Et moi-même, je suis élu de Walikale. Communicatrice du chef Philo Touloula, communicatrice du chef de l'État de la Ligue de femmes de l'UDPS, félicite les discours du garant de la nation congolaise dans le Haut-Katanga. Cette leader a salué également l'initiative prise par Félix Tshisekedi Tshilombo pour changer ou réviser la Constitution. Sur la question et la révision également de la Constitution, le président national de la CNJ, William Mukambila, appelle la jeunesse congolaise dans son ensemble à rester vigilant, car souligne-t-il que les ennemis de la RDC ne sont pas plus seulement à l'extérieur. Regardez. Présenter l'opinion nationale et internationale position la mission de gagner en question d'actualité pour le gouvernement sur la constitution et la mission. Mission Minenge, de se prononcer dans le thé, mais aux alliés pour la et Minenge, nous sommes à Congo et Sika Bazali, base à la calme. Bazala na kimia, bazala terute na shemate, parce que ouais ezali tango ya bilenge, il faut tokoma l'histoire ya tika ya mboka oyo ya bilenge. Na yango wana dans les prochains jours, représenter officiellement la mise en position ya kozwa en tant que bilenge devant cette question d'avenir. Pour le reste, que Dieu bénisse la RDC et que Dieu bénisse la jeunesse. Parlons sport à présent. Le directeur général de la chaîne Masolo ya Congo Télévision, Moïse Mbouy, a annoncé la retransmission en direct de la CAN 2025 au match RDC-Éthiopie ce mardi 19 novembre 2024. Le manager de cet organe de presse invite tous les Congolais à soutenir le Léopard. Et c'est sur cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal sur votre magazine des institutions. Quant à moi, je vous dis merci pour votre aimable attention.